Cette année, le championnat de France des rallyes VHC se déroulera essentiellement dans le sud de la France avec une exception, la manche d'ouverture qui a eu lieu au Touquet à la mi-mars. Pour ce premier rendez-vous, le Touquetois Philippe Flamand, qui est à la fois pilote et organisateur, pouvait être satisfait. 36 voitures au départ, soit 25% de plus que l'an dernier. On est content, 38 engagés, 37 partants. C'est vrai que c'est sympa. D'autant que les pilotes ont tous les jeux, il y a pas mal de pilotes qui sont montés, soit de Haute-Savoie, soit d'un peu partout en France. Voilà, donc on est satisfait de ce premier plateau en VHC. Vendredi après-midi, pour la première étape, un pilote affirme ses ambitions. Il s'agit de François Foulon avec sa Ford Sierra 4x4. Il vient du Var, mais il connaît bien le Pas-de-Calais car il est natif de Saint-Omer. L'an dernier, il avait dû laisser filer la victoire et compte bien prendre sa revanche cette année. Retour au Touquet en VH, après l'année dernière, quelques petits soucis avec l'équipe. On revient au Touquet, c'est toujours un plaisir de revenir dans son pays et s'amuser dans ces belles conditions. Derrière Foulon, c'est un pilote local, nouveau venu en VHC, qui s'installe en deuxième position et prend la tête du classement classique. L'Étaplois Arnaud Choquet avec sa belle Ford Escort MK2. Il a 1 minute de retard après 3 spéciales. Le Breton Pascal Eouzan avec sa BMW M3 ne s'en sort pas trop mal, mais il compte déjà 1 minute et demie de retard sur le leader, il est 3e. Eouzan devance la Sierra 2 roues motrices de Patrick Otto et la Porsche du Belge Alain Lopez. Champion de France en titre avec sa cadette GSI, le nordiste Serge Biec est en 6e position au général, 4e des historiques. Un beau championnat, une victoire de classe, ce serait bien la victoire au scratch. Il y a quand même de très grosses voitures devant, notamment la Sierra et la BMW M3, ça va être difficile, pourvu qu'il pleuve. Les frères Rousseau, Patrice et Guy, de retour avec une Samba toute neuve, ferment le bal. Boîte bloquée, ils ont perdu plus de 10 minutes dans le premier chrono. Samedi matin, les VHC repartent devant les modernes pour 2 boucles de 4 spéciales et François Foulon reprend sa marche en avant. Sa Sierra ne rencontre aucun problème. Malgré un mauvais choix de pneus, Foulon aligne les temps scratch, 8 sur 11 spéciales, et réussit à maintenir Choquet à distance. Ce dernier remporte 2 chronos, il revient à une trentaine de secondes sous la pluie et s'offre la 2e place pour son premier rallye au volant de l'Escort. L'après-midi, il ne pleut plus, mais les routes sont toujours aussi glissantes. Cela n'empêche pas le Belge Pete de Klerk d'attaquer avec sa Porsche 911. De Klerk gagne 5 places en quelques spéciales, signe le scratch dans le dernier chrono et s'impose dans la catégorie des voitures d'avant 1981. Dans cette catégorie, De Klerk devance la Mitsubishi Lancer de David Hugla et la Porsche Carrera de Jean-Pierre Lajournade. Dans cette catégorie également, José Lévesque impose sa R5 Alpine devant les berlinettes de Philippe Flamand et Bruno Évrard. Dans la catégorie J, celle des voitures plus récentes, le grand perdant est Serge Biec. Alors qu'il se battait pour la 3e place avec la Sierra de Patrick Otto, il a perdu 2 minutes à cause d'un problème électrique dans l'avant-dernier chrono et a chuté au classement général. À signaler les belles performances des 2 R5 GT à l'arrivée. En classique, celle du local Thomas Caron, ancien vainqueur du groupe N au Touquet. Il finit 7e, toutes catégories confondues. En historique, celle de Christophe Régnier termine en tête des Renault. Régnier, ancien vainqueur du rallye VHC du Touquet, c'était en 2009. Le podium final de ce Touquet VHC 2019, premier François Foulon, vainqueur en historique, sa première victoire avec la Sierra. 2e Arnaud Choquet, premier des classiques pour son premier rallye en VHC. Et 3e, le Breton Pascal Eouzan avec sa BMW M3.